T'es-tu déjà demandé pourquoi tu as l'impression de ne pas être à ta place dans certains endroits ou situations? T'es-tu déjà senti à l'écart, différent, comme si tu étais destiné à quelque chose de plus grand? Si tu as ressenti cela, il est possible que tu sois en train de vivre un appel plus profond. Dans cette vidéo, nous allons explorer quelque chose de très spécial. Les 7 épreuves que traverse un élu de Dieu. Ces étapes ne sont pas des coïncidences, mais des signes que tu es sur un chemin spirituel unique et chargé de sens. Imagine que chaque épreuve est une partie du processus de transformation que Dieu a prévu pour toi. Il ne s'agit pas seulement de difficultés, mais de moments de croissance qui te préparent à accomplir un destin plus grand. Tout au long de cette vidéo, tu découvriras que ces sensations de solitude, ces défis et même ces doutes ont une signification bien plus profonde que ce que tu pensais. Si tu as l'impression que ta vie est en transition, ce message est pour toi. La première épreuve que rencontre un élu de Dieu est la séparation. Dès que tu commences à marcher dans le but que Dieu a pour toi, une sensation de déconnexion avec ton environnement familier apparaît. C'est comme si les lieux et les personnes qui te procuraient autrefois paix et réconfort ne résonnaient plus de la même manière avec toi. Cela n'est pas un hasard, c'est une partie du processus divin où Dieu te met à part du monde pour quelque chose de plus grand. Ce sentiment d'être hors de place peut sembler inconfortable, mais c'est en réalité un signe que ton esprit est guidé vers un nouveau niveau de but et de sainteté. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17, « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Ici, il est clairement établi que l'appel de Dieu implique une séparation. Il ne s'agit pas seulement de laisser derrière toi de vieilles habitudes ou des amitiés, mais d'une transformation intérieure qui t'amène à voir la vie sous une perspective entièrement différente. Lorsque Dieu t'appelle à être élu, il t'appelle également à être saint, mis à part pour lui, et cela signifie souvent sortir de ta zone de confort. Ce type de séparation peut aussi se manifester dans la vie quotidienne. Peut-être que tu appréciais certaines conversations ou activités qui te semblent maintenant vides. Les relations qui étaient autrefois essentielles commencent à s'effacer, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que ton chemin et le leur prennent des directions différentes. C'est comme si Dieu te disait que l'endroit où tu te sentais autrefois à l'aise n'est plus suffisant pour le but qu'il a préparé pour toi. L'inconfort de la séparation est le premier signe que Dieu commence un processus de découverte de soi et de préparation. Dans l'expérience chrétienne, cette étape est cruciale. Pense à Abraham, qui a été appelé à quitter sa terre natale pour aller vers une terre que Dieu lui montrerait. Dans le livre de la Genèse, chapitre 12, verset 1, il est dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Dieu ne lui a pas donné tous les détails immédiatement, mais la séparation a été le premier pas vers l'accomplissement d'un plus grand dessein. De la même manière, lorsque Dieu te sépare, il prépare le terrain pour quelque chose que tu ne peux pas encore voir, mais qui sera pour sa gloire et pour ta croissance spirituelle. Dans la vie de tous les jours, cela peut ressembler à un éloignement de personnes qui ne partagent pas ta foi ou tes valeurs. Ce n'est pas que tu doives couper toutes les relations, mais tu commenceras à remarquer une différence dans la façon dont tu te rapportes aux autres. Soudainement, des conversations qui te divertissaient autrefois ne remplissent plus ton esprit, et tu commences à rechercher plus de connexion avec Dieu qu'avec le monde. Ce changement n'est pas une perte, c'est une préparation. Accepter la séparation est crucial pour avancer. Plutôt que de la résister, comprends que Dieu t'éloigne pour quelque chose de plus grand, comme l'a décrit le prophète Jérémie dans le chapitre 1, verset 5. « Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète pour les nations. » Être choisi est un appel à la sainteté, et la sainteté commence lorsque tu cesses de te conformer au modèle de ce monde et permets à Dieu de transformer ta vie de l'intérieur. Cette première épreuve, bien que difficile, marque le début d'une nouvelle étape dans ta relation avec Dieu. C'est la porte d'entrée vers un chemin de croissance spirituelle
où tu t'éloignes de l'éphémère pour embrasser l'éternité. La deuxième épreuve concerne la solitude, le désert spirituel. À cette étape, l'élu traverse des moments de profond isolement, où il semble que tout autour de lui s'arrête. C'est comme si le monde, tel qu'il le connaissait, s'éteignait lentement, laissant pour seule compagnie le silence. Même la voix de Dieu, autrefois si claire, peut sembler lointaine ou même absente. Ce désert spirituel n'est pas une étape de punition, ni un abandon de la part de Dieu, mais une partie essentielle du processus de croissance et de transformation. Tout comme Jésus a été conduit dans le désert pour être tenté et préparé, l'élu traverse ce temps de solitude pour que sa foi et sa dépendance envers Dieu atteignent un niveau plus profond et plus ferme. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 1, nous lisons que Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus a éprouvé la plus grande des solitudes, sans nourriture ni compagnie humaine, face aux tentations de l'ennemi. Ce fut un temps d'épreuve où sa force et sa foi furent mises à l'épreuve. De la même manière, l'élu passe par des moments où les distractions du monde s'estompent, le laissant avec une seule option: chercher Dieu avec plus d'intensité, de profondeur et de tout son cœur. Dans la vie quotidienne, cette épreuve de la solitude peut se manifester de différentes manières. Parfois, l'élu se rend compte que les amitiés et relations qui étaient autrefois fondamentales ne sont plus présentes, comme si elles avaient soudainement disparu. Ou peut-être que les activités qui procuraient satisfaction et joie ne comblent plus ce vide intérieur. À d'autres moments, il peut sembler que Dieu lui-même reste silencieux au milieu des difficultés, créant un sentiment d'abandon. Ce temps d'isolement peut être déroutant, douloureux et même désespérant, mais c'est aussi une opportunité unique de grandir. C'est dans ces moments d'apparente solitude que l'âme se renforce et que la foi devient plus profonde et authentique. La solitude t'oblige à dépendre entièrement de Dieu. Toutes les distractions extérieures, les personnes qui remplissaient autrefois tes journées et même tes propres ressources commencent à s'estomper, te laissant face à une seule réalité. Dans le désert, il n'y a rien d'autre que Dieu. Dans Deutéronome, chapitre 8, verset 2, il nous est rappelé que Dieu a conduit les Israélites dans le désert pendant 40 ans pour t'humilier, pour t'éprouver, afin de connaître ce qui était dans ton cœur. Ce temps dans le désert n'était pas seulement une épreuve, mais une préparation essentielle pour ce qui allait suivre, l'entrée dans la terre promise. De la même manière, l'élu doit passer par cette étape de solitude pour que son cœur soit mis à l'épreuve, que sa foi soit purifiée et que sa dépendance envers Dieu soit renforcée. Cette période de désert spirituel peut sembler interminable, comme si les jours et les nuits s'étiraient indéfiniment. Mais c'est précisément dans cette apparente éternité que la relation avec Dieu devient plus intime, plus réelle et plus forte. C'est un moment pour apprendre à écouter sa voix d'une manière plus profonde, sans le bruit et les distractions que le monde place souvent sur notre chemin. Dans la vie quotidienne, cela peut signifier que les réponses tant attendues n'arrivent pas, ou que les épreuves que tu traverses semblent ne jamais finir. Mais c'est dans ce vide et dans cette attente que Dieu te montre qu'il est plus que suffisant. Bien que le désert spirituel soit une expérience difficile et douloureuse, c'est aussi là où tu grandis le plus. À la fin de cette période, tu sors avec une foi plus ferme, une relation plus profonde avec Dieu et une plus grande clarté sur ton objectif dans la vie. Comme il est mentionné dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est le résultat de l'épreuve de la solitude. Tu en sors plus fort, plus confiant en Dieu et mieux préparé pour ce qu'il a réservé pour toi. Il est essentiel que tu saches que la solitude n'est pas une punition. Même si elle en donne l'impression à ce moment-là, c'est une épreuve nécessaire pour renforcer ta relation avec Dieu et te préparer aux défis et aux bénédictions qui viendront dans ta vie. Bien que ce soit une période difficile à traverser, c'est précisément à cette étape que l'âme se purifie, que la foi se renforce et que la dépendance envers Dieu devient le centre absolu de ta vie. Voilà la leçon du désert spirituel, un temps de préparation et de croissance
où Dieu te façonne et te prépare pour ce qui va venir. La troisième épreuve est la purification. Pour progresser sur le chemin spirituel, l'élu doit lâcher tout ce qui l'entrave. C'est une étape cruciale où Dieu travaille au plus profond de l'être, transformant le cœur et l'esprit de celui qui a été appelé. Ces anciennes habitudes, relations et pensées, qui semblaient autrefois normales ou inoffensives, n'ont plus leur place dans la vie de l'élu. C'est un processus de libération où le passé, avec tous ses fardeaux, douleurs et limitations, doit être abandonné pour permettre le renouveau. La Bible parle de ce processus de purification comme d'une étape essentielle pour ceux qui désirent se rapprocher de Dieu. Dans Éphésiens, chapitre 4, verset 22, il est dit « Vous avez été instruits à vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. » Ici, il est clairement dit que l'élu ne peut pas continuer à vivre selon les anciens modèles et comportements. Les attitudes, les habitudes et les relations qui ne sont pas en accord avec le dessein divin doivent être abandonnées pour que l'élu puisse avancer dans son appel et marcher dans la vérité de Dieu. Ce processus de purification est profond, transformateur, mais souvent douloureux. C'est comme une mort intérieure, une mort aux désirs égoïstes, aux comportements toxiques et à tout ce qui empêche l'âme d'avancer. Mais même si cela peut sembler être une perte, cette mort est nécessaire pour qu'il y ait une véritable résurrection. Dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 6, il est rappelé que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit détruit. Cela symbolise que l'élu, en mourant à son ancienne vie, vit une renaissance, un nouveau commencement, un chemin de vie renouvelé avec Dieu. Dans la vie quotidienne, ce processus de purification peut impliquer de prendre des décisions difficiles et parfois douloureuses. Cela peut signifier couper des relations qui ont eu une influence négative dans la vie de l'élu ou abandonner des habitudes qui ont entravé sa croissance spirituelle. Peut-être y a-t-il des amitiés ou des activités qui faisaient autrefois partie intégrante de sa vie, mais qui ne sont plus alignées avec l'appel de Dieu. Cette libération, bien que douloureuse au début, est une partie essentielle de la transformation intérieure qui a lieu dans le cœur de l'élu. Tout comme un métal précieux doit passer par le feu pour être purifié de ses impuretés, l'élu doit également traverser le feu de la purification. Ce processus brûle tout ce qui n'est pas nécessaire, ce qui est nuisible et ce qui n'est pas en harmonie avec les plans de Dieu. Dans Zacharie, chapitre 13, verset 9, Dieu déclare « Je ferai passer le tiers dans le feu. Je les purifierai comme on purifie l'argent, et je les éprouverai comme on éprouve l'or. » À travers le feu, l'âme de l'élu se purifie, devient plus forte et plus précieuse aux yeux de Dieu. C'est un processus qui, bien qu'intense, est vital pour le développement spirituel et personnel. Il est important de comprendre que la purification n'est pas seulement un processus de laisser derrière soi ce qui est ancien, mais aussi un processus de renaissance. Après avoir lâché ce qui nous a attachés ou limités, Dieu nous permet de renaître avec une nouvelle perspective, une vision plus claire de son dessein et un cœur plus pur et aligné avec sa volonté. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Cette renaissance est le résultat direct de la purification, où l'ancien n'a plus de pouvoir sur l'élu et où le nouveau, le divin, commence à fleurir dans sa vie. Ce cycle de libération et de renouvellement spirituel est semblable à une mort et à une résurrection. L'âme se libère de ses chaînes passées et se prépare pour ce que Dieu a de nouveau en réserve. Bien que le processus de purification puisse être difficile et parfois douloureux, à la fin, l'élu en sort renouvelé, plus fort, plus conscient de son objectif et dans une relation plus profonde avec Dieu. La purification n'est pas une fin en soi, mais un pas essentiel et nécessaire vers une relation plus intime, transformante et pleine de dessein avec Dieu. La 4e épreuve est le feu, un moment crucial dans le cheminement de l'élu. C'est ici que les épreuves de la vie ne se contentent pas de défier le caractère et la foi, mais les raffinent également en profondeur. Ce feu spirituel ne vient pas pour détruire, mais pour purifier le cœur et l'esprit. Tout comme l'or et l'argent passent par le feu pour éliminer leurs impuretés et révéler leur véritable valeur,
L'âme de l'élu traverse des épreuves qui la façonnent, la purifient et la renforcent de façons qui ne sont pas toujours visibles à l'instant, mais qui sont nécessaires à sa croissance. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 7, il est mentionné que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Ce verset nous rappelle que Dieu permet à ses élus de passer par le feu, non pour les punir ni leur faire du mal, mais pour révéler ce qu'il y a de meilleur en eux. Ces épreuves ne sont pas de simples obstacles sur le chemin, mais des moments où il est révélé à quelle profondeur s'enracine notre foi et comment nous réagissons lorsque les circonstances de la vie nous défient de manière inattendue. Dans la vie quotidienne, le feu peut se manifester de différentes manières. Il peut apparaître sous la forme d'une perte personnelle, d'un échec qui semble insurmontable, d'une trahison qui laisse des blessures profondes ou d'une lutte personnelle qui nous pousse à nos limites. Ces expériences ébranlent nos certitudes, ce que nous pensions avoir sous contrôle, et nous conduisent à un point où nous dépendons entièrement de Dieu pour nous soutenir. Bien que l'élu puisse se sentir accablé et submergé par les circonstances, c'est au milieu de cette chaleur que son caractère se renforce et que sa foi s'affine. La patience, l'humilité et la confiance en Dieu ne se développent pas dans des moments faciles, mais dans ces moments d'épreuve où tout ce qui est superficiel est enlevé. Ce type d'épreuve a également un objectif plus profond, révéler les domaines de notre vie qui doivent être transformés. Dans le feu, les couches d'orgueil, d'insécurité ou de peur qui empêchent l'élu d'atteindre son plein potentiel en Dieu sont éliminées. C'est un processus douloureux, mais absolument nécessaire. Comme le décrit le prophète Ésaïe au chapitre 48, verset 10, « Je t'ai fondu, mais non comme de l'argent. Je t'ai éprouvé dans le creuset de l'affliction. » Ce creuset d'affliction n'est pas une punition, mais un lieu où l'ancien est brûlé et où le nouveau est forgé, où les faiblesses sont exposées et remplacées par une force spirituelle qui ne peut naître que de la douleur surmontée. Lorsque tu traverses ce feu, il est facile de te sentir seul, de penser que la souffrance est trop grande et que tu ne pourras pas y résister. Cependant, la Bible nous montre que Dieu n'abandonne jamais ses élus dans les moments d'épreuve. Dans le livre de Daniel, chapitre 3, les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, ont été jetés dans une fournaise ardente, mais ils n'ont pas été détruits. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'ils n'étaient pas seuls dans cette fournaise. Dieu était avec eux dans le feu, les protégeant, et de la même manière, Dieu est présent avec l'élu dans ces moments d'épreuve, veillant à ce que le feu ne fasse que purifier et non détruire. Le feu, bien qu'intense, n'est pas destiné à nous consumer, mais à révéler notre véritable essence. Il est essentiel de se rappeler que, bien que le feu puisse être extrêmement douloureux, son objectif est de façonner l'élu pour un avenir plus grand. La patience qui se développe pendant ces épreuves permet à l'élu de faire face à de futures difficultés avec une foi plus ferme et plus mûre. L'humilité qui émerge de ce processus de purification aide l'élu à dépendre moins de sa propre compréhension et davantage de la direction de Dieu. Et la confiance en Dieu se renforce lorsque l'élu voit que, même dans les moments les plus sombres, Dieu est présent, le soutenant et le guidant à travers le feu. Le feu nous rappelle également que le chemin des élus n'est pas un chemin facile, mais qu'il est rempli de buts. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, versets 2 et 3, nous sommes encouragés à regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Les épreuves du feu, bien qu'elles soient dures et douloureuses, font partie intégrante du plan divin pour amener l'élu à un nouveau niveau de maturité spirituelle, à une meilleure compréhension de son objectif et à une foi plus forte et plus authentique. Ainsi, la quatrième épreuve, le feu, n'est pas une punition, mais une opportunité de grandir de façon que tu n'avais peut-être pas imaginé possible. C'est un temps où les impuretés internes sont brûlées, où tout ce qui entrave ta croissance spirituelle est enlevé et où la véritable valeur de l'élu est révélée. Les épreuves que nous affrontons ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous affiner,
nous préparant à accomplir le plus grand but que Dieu a pour nos vies. À la fin de ce processus, l'élu ressort plus fort, plus confiant en Dieu et plus prêt à affronter tout ce qui viendra, avec une foi qui a été éprouvée et renforcée dans le feu. La 5e épreuve est la révélation, un moment clé dans le chemin spirituel de l'élu. Après avoir traversé le feu et supporté les épreuves qui ont défié son caractère et sa foi, arrive un temps de clarté spirituelle qui illumine tout ce qui semblait sombre ou incertain. À cette étape, l'élu commence à voir avec plus de netteté ce que Dieu a préparé pour sa vie. C'est comme un rayon de lumière qui dissipe les ombres, où les doutes et les confusions commencent à s'estomper et où le but divin se révèle avec plus de clarté. Dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 3, Dieu dit « Invoque-moi, et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » À ce moment-là, l'élu fait l'expérience de l'accomplissement de cette promesse. Après avoir renoncé à sa propre compréhension et avoir été purifié dans le feu, Dieu ouvre les yeux de son âme pour lui montrer les vérités profondes de son appel. Ce qui semblait auparavant incertain ou incompréhensible commence maintenant à prendre du sens, et l'élu commence à recevoir des visions, des rêves et des confirmations qui le guident dans la bonne direction, affirmant le chemin qu'il doit suivre. La révélation n'est pas simplement une réception d'informations. C'est un processus de transformation interne dans lequel le cœur et l'esprit de l'élu s'alignent sur la volonté divine. Dans le livre des Proverbes, chapitre 19, verset 21, il est rappelé que beaucoup de projets sont dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. À ce stade, l'élu cesse de s'accrocher à ses propres désirs ou projets et avec humilité et clarté, il commence à accepter le but que Dieu a conçu pour lui. C'est une soumission consciente à la volonté divine, où l'élu comprend que sa vie est destinée à accomplir un but plus élevé. Dans la vie quotidienne, ce temps de révélation peut se manifester de diverses manières. Cela peut se produire pendant des moments de prière profonde, où l'élu ressent une connexion particulière avec Dieu. Les réponses qui semblaient auparavant inaccessibles commencent à arriver, et ce qui n'était que de simples préoccupations devient maintenant une direction claire et sûre. Parfois, la révélation peut aussi venir par la lecture des Écritures, où des passages qui semblaient ordinaires auparavant prennent maintenant un nouveau sens, illuminant le chemin que l'élu doit suivre. Ce temps peut également être accompagné de visions ou de rêves, comme ceux reçus par des personnages bibliques tels que Joseph dans le livre de la Genèse. Dans le chapitre 37, Joseph a un rêve qui révèle son futur en tant que leader, même si à ce moment-là, il ne comprenait pas pleinement sa signification. De la même manière, l'élu peut commencer à recevoir des révélations sur son avenir, des visions qui montrent des parties du plan que Dieu a pour sa vie, même s'il ne comprend pas encore tous les détails. La révélation est un rappel constant que Dieu a un plan spécifique, intentionnel et détaillé pour chacun de ses élus. La révélation ne se manifeste pas seulement à travers des visions ou des rêves, mais aussi sous forme de confirmations externes. Parfois, des personnes proches, sans le savoir, peuvent prononcer des paroles qui résonnent profondément dans le cœur de l'élu, validant ainsi ce que Dieu lui a déjà révélé. Ces confirmations sont d'une grande importance, car elles renforcent la foi de l'élu, lui apportant la certitude qu'il est sur le bon chemin et qu'il n'est pas seul dans son parcours spirituel. Dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 17, il est dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. » Ce déversement de révélation est une manifestation de la connexion profonde que l'élu commence à développer avec Dieu. À ce stade de la révélation, l'élu commence à comprendre et à accepter pleinement son appel divin. Il ne s'agit plus seulement d'un spectateur qui reçoit des messages, mais d'une personne qui s'aligne complètement avec son objectif. Il ne s'agit pas seulement d'écouter ou de voir, mais d'une acceptation profonde et sincère du plan de Dieu pour sa vie. C'est un temps de paix intérieure, où les doutes commencent à s'estomper et l'élu cesse de lutter contre l'incertitude. Avec foi et confiance, il embrasse le but qui lui a été révélé. Bien que cette compréhension n'implique pas toujours que le chemin sera facile,
L'élu a désormais une vision plus claire de la direction qu'il doit prendre, ce qui lui donne une confiance renouvelée dans sa marche. La révélation est, en fin de compte, un don divin. C'est un moment transformateur où Dieu, dans sa miséricorde et son amour, décide d'ouvrir les yeux du cœur de l'élu pour qu'il voie clairement ce qu'il a préparé pour lui. Après avoir passé cette épreuve, l'élu ne marche plus dans l'obscurité. Maintenant, il avance avec une conviction ferme qu'il est au centre de la volonté de Dieu, prêt à accomplir son but. La vie prend un nouveau sens et une nouvelle direction, et l'élu est plus préparé que jamais à affronter l'avenir avec confiance, sachant qu'il a été appelé à accomplir quelque chose de bien plus grand que ce qu'il avait pu imaginer. La 6e épreuve est la guerre spirituelle, une étape cruciale où l'élu fait face à des forces invisibles qui tentent de bloquer son avancement vers le but que Dieu a préparé pour sa vie. Ce combat ne se livre pas avec des armes physiques et n'est pas visible à l'œil humain, mais il est tout aussi réel et difficile que n'importe quel conflit dans le monde matériel. À ce stade, les tentations, les doutes et les obstacles spirituels se multiplient, comme si tout conspirait pour détourner l'élu du chemin qu'il est destiné à suivre. L'ennemi sait que l'élu est sur le point d'accomplir son destin. C'est pourquoi les attaques deviennent plus subtiles, plus stratégiques et plus persistantes. La Bible nous parle clairement de la nature de cette guerre spirituelle. Dans Éphésiens, chapitre 6, verset 12, il est rappelé que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Cela signifie que la bataille de l'élu n'est pas contre des personnes ou des situations extérieures, mais contre des forces spirituelles qui cherchent à distraire, à troubler et à affaiblir sa foi. Pendant cette étape, les doutes envahissent l'esprit. Des tentations surgissent pour détourner l'attention du but divin et les obstacles se multiplient, créant un environnement de lutte constante. Cependant, cette guerre n'est pas perdue, car Dieu a équipé ses élus des outils nécessaires pour résister et en sortir victorieux. L'élu doit se préparer avec l'armure spirituelle que Paul décrit dans Éphésiens, chapitre 6, versets 13 à 17. Prenez donc toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais. Cette armure est essentielle pour rester ferme au milieu de la bataille. Elle comprend la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Chacune de ces pièces symbolise un outil vital pour la protection spirituelle. Il est crucial que l'élu revête cette armure quotidiennement, en fortifiant son esprit par la prière, l'étude des Écritures et une foi inébranlable dans la promesse de Dieu. Dans la vie quotidienne, cette guerre spirituelle peut se manifester de différentes manières. Elle peut apparaître sous forme de tentations soudaines, conçues pour détourner l'élu de son engagement envers Dieu. Elle peut également se manifester à travers des situations qui ravivent d'anciennes insécurités, des doutes quant à son appel ou des moments de frustration intense. Elle peut encore surgir dans des relations conflictuelles, des problèmes inattendus ou même des pensées de défaite et de désespoir. L'ennemi utilisera tous les moyens à sa disposition pour affaiblir la confiance de l'élu en son but divin et tenter de le distraire de son véritable chemin. Un exemple clair de cette bataille spirituelle se trouve dans la vie de Jésus, lorsqu'il a été tenté par le diable dans le désert. Dans Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11, le diable a tenté de détourner Jésus de sa mission, en lui offrant pouvoir, nourriture et gloire mondaine. Cependant, Jésus a résisté à chaque tentation en utilisant la parole de Dieu comme son arme la plus puissante. De la même manière, l'élu doit constamment recourir à la parole de Dieu pour contrer les mensonges et les tactiques de l'ennemi. Les Écritures sont la source de vérité qui éclaire le chemin et fournissent la force nécessaire pour résister à toute attaque spirituelle. C'est à ce stade que la foi de l'élu est mise à l'épreuve de manière plus intense. Les doutes et les tentations peuvent lui faire croire qu'il est seul dans la lutte ou qu'il n'a pas la force nécessaire pour continuer. Mais c'est précisément dans ces moments que l'armure de la foi devient indispensable. Le bouclier de la foi permet de bloquer les flèches enflammées de l'ennemi, protégeant ainsi le cœur et l'esprit des attaques de découragement et de désespoir. Comme le dit Jacques,
chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. La résistance constante dans la foi est la clé pour surmonter cette guerre spirituelle. En plus de l'armure de la foi, la prière est un outil indispensable dans cette bataille. L'élu doit rester en constante communication avec Dieu, cherchant force, sagesse et direction. Dans la prière, l'élu trouve refuge et reçoit les stratégies nécessaires pour faire face aux pièges de l'ennemi. La guerre spirituelle ne peut être gagnée par nos propres forces humaines, mais par le pouvoir de Dieu qui agit en nous et nous donne la victoire. Bien que cette bataille puisse être épuisante et parfois décourageante, l'élu doit se rappeler qu'il ne lutte pas seul. Dieu est à ses côtés à chaque étape du chemin, et la victoire a déjà été assurée par Christ. Dans Romains, chapitre 8, verset 37, il est dit que « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés ». Cette promesse doit être l'encre d'espérance de l'élu, lui rappelant que, même si l'ennemi essaie de l'arrêter, le plan de Dieu prévaudra quels que soient les obstacles auxquels il est confronté. L'épreuve de la guerre spirituelle renforce la foi, la patience et la persévérance de l'élu. Chaque attaque surmontée est une confirmation qu'il se rapproche de la réalisation de son objectif divin. Même si les forces du mal tentent d'entraver son progrès, l'élu, armé de la foi et de la puissance de Dieu, peut rester ferme, sachant qu'en dépit de l'intensité de la bataille, la victoire finale lui appartient. L'élu, fortifié par la guerre spirituelle, émerge plus fort et plus confiant dans sa mission, prêt à poursuivre son chemin vers l'accomplissement du but que Dieu a tracé pour sa vie. La 7e et dernière épreuve est celle du but. Après avoir traversé le feu des épreuves, enduré la solitude du désert, reçu des révélations et affronté la guerre spirituelle, l'élu atteint enfin l'accomplissement de son appel. C'est à ce stade que tout ce qui a été vécu, la douleur, les luttes et les leçons, s'intègrent de manière puissante et l'élu devient un instrument précieux pour accomplir la volonté de Dieu sur terre. C'est le moment où les promesses et les visions, autrefois lointaines ou incompréhensibles, commencent à prendre forme et à se concrétiser. Tout ce que l'élu a enduré n'a pas été en vain. Chaque bataille, interne et externe, avait pour but de le modeler et de le préparer pour ce moment. Comme il est dit dans Romains, chapitre 8, verset 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Chaque expérience, aussi difficile soit-elle, a été utilisée par Dieu comme un outil pour former le caractère et la foi de l'élu, le préparant pour cette destinée. À ce stade, l'élu commence à voir comment sa vie prend tout son sens en s'alignant entièrement sur le but divin. Il ne s'agit plus seulement de lutter pour survivre ou de surmonter des obstacles, mais de vivre une vie centrée sur le service aux autres et sur l'honneur de Dieu. Ici, la joie et la satisfaction ne viennent plus des accomplissements personnels ou matériels, mais de la paix et de la certitude de vivre le plan que Dieu a conçu spécifiquement pour lui. Cet alignement entre le but de Dieu et la vie de l'élu apporte une satisfaction profonde qui ne peut provenir que du fait d'être au centre de la volonté divine. Ce but est unique pour chaque personne, mais partage toujours un dénominateur commun, glorifier Dieu et accomplir sa volonté. Comme il est mentionné dans Éphésiens, chapitre 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » L'élu a été créé avec des dons et des talents spécifiques que Dieu a déposés en lui, et ces dons sont maintenant mis en pratique pour avoir un impact sur le monde d'une manière qui transcende le temporel et se connecte à l'éternel. Dans la vie quotidienne, cette étape peut se manifester dans la vocation que l'élu exerce, dans la manière dont il interagit avec les autres ou dans l'influence positive qu'il exerce sur sa communauté. Le but de Dieu n'implique pas toujours d'être dans des positions visibles ou de grande envergure. Parfois, l'appel est de servir dans le silence, d'enseigner, de guérir ou de guider d'autres personnes vers la lumière. Ce qui est important, ce n'est pas la visibilité du rôle, mais le fait que l'élu ait trouvé sa place dans le plan de Dieu. À cet endroit, il expérimente une joie profonde et durable qui transcende les circonstances extérieures.
Ce but apporte également un sentiment de paix et de plénitude. L'élu ne se soucie plus de se comparer aux autres ou de suivre les normes du monde. Après avoir traversé toutes les épreuves précédentes, il a appris à faire pleinement confiance à Dieu et à valoriser ce qui compte vraiment. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 7, il nous est promis « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix devient un signe distinctif de la vie de l'élu, qui vit désormais en harmonie avec le dessein de Dieu. L'accomplissement du but ne signifie pas qu'il n'y aura plus de défis ou de difficultés, mais l'élu est désormais équipé pour les affronter avec une foi inébranlable et une confiance absolue en Dieu. La différence, c'est que chaque défi est maintenant perçu comme une opportunité de glorifier Dieu et de servir de manière plus profonde et significative. La vie ne consiste plus à lutter contre les adversités, mais à suivre le plan divin, sachant que chaque obstacle fait partie du processus de croissance et d'expansion du royaume de Dieu. Dans cette étape finale, l'élu ressent la joie et la satisfaction de savoir que sa vie a un impact éternel. Comme Jésus l'a dit dans Jean, chapitre 15, verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Vous serez alors vraiment mes disciples. » Le fruit que l'élu produit est durable, car il est enraciné dans le dessein de Dieu. Ce fruit peut se manifester par des vies transformées, l'expansion du royaume de Dieu, ou simplement par la paix et la joie qui émanent de lui, impactant profondément et positivement la vie de ceux qui l'entourent. La 7e épreuve, le but, est la culmination de tout le processus. C'est la confirmation que chaque souffrance, chaque leçon et chaque épreuve avait un sens divin. L'élu vit maintenant une vie de service, de joie et de satisfaction, pleinement aligné avec la volonté de Dieu et accomplissant le destin pour lequel il a été appelé. C'est ici que l'élu trouve sa véritable identité et sa paix, sachant qu'il accomplit ce pourquoi il a été créé, honorer Dieu et servir les autres de tout son être, laissant une empreinte qui transcende le temps et s'étend vers l'éternité. Ce sont les 7 épreuves que l'élu doit surmonter pour rester sur le chemin de Dieu. Chacune d'elles a un but profond, non seulement pour fortifier l'âme, mais aussi pour préparer l'élu au plan plus grand que Dieu a prévu. Ce processus n'est pas facile, mais chaque épreuve fait partie du dessein divin qui nous façonne, nous transforme et nous conduit vers l'accomplissement de notre appel. En réfléchissant à ces épreuves, nous pouvons voir un parallèle avec la vie des grands hommes et femmes de foi dans la Bible. Pensons à Joseph, qui a été trahi par ses propres frères, vendu comme esclave puis injustement emprisonné. Toutes ces épreuves semblaient être des tragédies, mais en réalité, Dieu les utilisait pour préparer Joseph à un but plus grand, sauver son peuple de la famine et guider l'Égypte en temps de crise. Chacune de ces épreuves, de la séparation de sa famille, en passant par le désert de la solitude jusqu'au feu de l'injustice, était nécessaire pour qu'il parvienne à la révélation et finalement accomplisse son dessein divin. Genèse, chapitre 37 à 50. Un autre exemple clair est Moïse, qui a passé 40 ans dans le désert, une séparation forcée de sa vie antérieure en tant que prince d'Égypte. Pendant cette période, Dieu l'a préparé à devenir le leader qui guiderait son peuple vers la liberté. Moïse a dû affronter la solitude, le feu des épreuves et la guerre spirituelle contre Pharaon et même contre son propre peuple qui ne croyait pas toujours en lui. Mais à travers ces épreuves, Moïse a découvert son but, libérer les enfants d'Israël de l'esclavage et les conduire vers la terre promise. Exode, chapitre 3 à 14. L'histoire de la vie de Jésus est également un reflet parfait de ces épreuves. Jésus a expérimenté la séparation lorsqu'il s'éloignait des foules et de ses disciples pour être seul avec le Père. Il a affronté la solitude dans le désert où il a été tenté par le diable. Il a traversé le feu de la trahison, du rejet et de la souffrance sur la croix. Mais après toutes ces épreuves est venue la résurrection, l'accomplissement parfait du dessein de Dieu pour sa vie, apportant le salut à l'humanité. Dans notre propre vie, nous nous retrouvons souvent au milieu de ces épreuves, nous demandant pourquoi nous faisons face à tant de difficultés ou pourquoi nous ressentons des défis constants. Mais chacune de ces épreuves est une opportunité pour Dieu de nous raffiner,
comme cela est mentionné dans Zacharie, chapitre 13, verset 9. Je les mettrai au feu, et je les affinerai comme on affine l'argent, et je les éprouverai comme on éprouve l'or. À travers ces expériences, Dieu nous prépare à quelque chose de beaucoup plus grand, plus profond, que nous n'aurions pu atteindre sans passer par ce processus de purification. Le chemin de l'élu n'est pas simple, mais il ne l'était pas non plus pour ceux qui ont accompli de grands desseins dans la Bible. La clé est de garder la foi et la persévérance, en sachant que chaque épreuve a un but divin. Comme il est dit dans Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. C'est le rappel que tout ce que nous affrontons fait partie de l'œuvre complète que Dieu réalise en nous. À la fin, chaque épreuve nous conduit à un lieu de plus grande proximité avec Dieu et à une réalisation plus profonde de notre but dans la vie. Si, à un moment donné, tu te trouves au milieu du feu, de la solitude ou du doute, souviens-toi que Dieu est avec toi à chaque étape. Il ne te laisse jamais, ni ne t'abandonne, et tout ce que tu vis fait partie d'un plan plus grand. Comme Jésus l'a dit dans Jean chapitre 16, verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Sur ce chemin d'épreuve, nous pouvons toujours avoir la certitude que la victoire a déjà été remportée. Fais confiance au processus, accueille chaque épreuve avec foi et souviens-toi que tout a un but. Dieu prépare quelque chose d'extraordinaire pour toi, et lorsque tu atteindras l'étape finale, le but qu'il a réservé pour ta vie, tu comprendras que tout ce que tu as vécu en valait la peine. Prions tous ensemble. Père céleste bien-aimé, nous venons devant toi avec des cœurs humbles et remplis de gratitude, reconnaissant que tu es l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous te remercions pour chaque épreuve, chaque défi et chaque moment de difficulté que tu as permis dans nos vies, sachant que dans tout cela, tu œuvres pour notre bien et pour nous rapprocher de l'accomplissement du dessein que tu as réservé pour nous. Seigneur, nous te demandons la force de supporter la séparation lorsque tu nous éloignes du monde pour nous préparer à quelque chose de plus grand. Dans ces moments où nous nous sentons déconnectés, puissions-nous trouver du réconfort dans ta présence et faire confiance à la perfection de ton plan, même lorsque nous ne le comprenons pas entièrement. Nous te prions de nous accorder la patience dans les moments de solitude, dans ce désert spirituel où tout semble silencieux. Dans ces moments difficiles, aide-nous à te chercher plus ardemment, sachant que tu nous appelles à dépendre entièrement de toi. Remplis-nous de foi pour croire que, même lorsque nous n'entendons pas toujours ta voix, tu es tout près, en train d'affiner notre caractère et de nous préparer à ce qui est à venir. Père, purifie nos cœurs de tout ce qui ne te glorifie pas. Aide-nous à abandonner les fardeaux du passé, les habitudes, les relations et les pensées qui nous entravent, afin que nous puissions marcher dans la liberté que tu nous donnes par ton Fils, Jésus-Christ. Permets-nous de vivre une véritable transformation, une renaissance qui nous mène à vivre alignés avec ta volonté. Nous te demandons de nous fortifier dans le feu des épreuves. Nous savons que ces épreuves ne viennent pas pour nous détruire, mais pour nous raffiner, pour faire ressortir le meilleur en nous et nous rapprocher de toi. Que dans chaque moment de douleur et de difficulté, nous puissions trouver la paix dans la certitude que tu nous façonnes pour un but plus grand. Seigneur, ouvre nos yeux et nos cœurs pour recevoir ta révélation. Donne-nous des visions et des rêves qui nous guident, afin que nous puissions comprendre clairement l'appel que tu as mis sur nos vies. Que, voyant plus clairement ton dessein pour nous, nous ayons le courage de l'accepter et de le suivre avec foi et humilité. Au milieu de la guerre spirituelle, nous te demandons de nous protéger et de nous fortifier avec ton armure. Aide-nous à résister aux tentations, aux doutes et aux attaques de l'ennemi. Que nous puissions rester fermes dans notre foi, en sachant que tu as déjà vaincu le mal et que tu nous donnes la victoire par ta puissance. Enfin, Seigneur, nous te demandons de nous guider vers l'accomplissement de notre dessein. Que tout ce que nous avons vécu et supporté jusqu'à présent soit une préparation pour l'œuvre que tu as prévue pour nous. Remplis-nous de joie et de satisfaction,
en vivant aligné avec ta volonté, en servant les autres et en t'honorant par nos vies. Que chaque pas que nous faisons soit pour glorifier ton nom et étendre ton royaume ici sur terre. Nous te remercions d'être avec nous à chaque étape, de ne jamais nous laisser seuls et de nous aimer inconditionnellement. Au nom de Jésus, nous te donnons toute la gloire, l'honneur et la louange. Amen.